Amis des mots, bonjour. Je voudrais commencer à vous faire sentir ce qu'est le pouvoir des mots, un pouvoir à portée de toutes et de tous. Les mots que nous utilisons déclenchent des appréciations chez nos interlocuteurs. Au bout de quelques minutes, celui ou celle à qui vous vous adressez déduira que vous êtes modeste ou vaniteux, altruiste ou égocentrique, intelligent ou imbécile. Les mots sont les vecteurs de notre image, donc de notre relation aux autres. Ce sont eux qui nous distinguent. Certains mots ont un effet magique. Cet effet, c'est la sympathie. Oui, en utilisant certains mots, vous allez entraîner la sympathie en votre faveur. Pourquoi certains mots déclenchent-ils la sympathie? Parce qu'ils vont valoriser votre interlocuteur et non pas vous-même. C'est la clé, le secret. Valoriser l'interlocuteur. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, les personnes oublient l'interlocuteur, parlent en fonction d'elles-mêmes et non pas de la personne à qui on s'adresse. Essayez de penser à cela, vous verrez que votre relation aux autres va changer. Vous allez me dire, mais si certains mots sont magiques, tout le monde les utilise et ils vont donc perdre de leur efficacité. Votre objection n'est pas bête. Et pourtant, 95 personnes sur 100 ne tiennent pas compte des règles de base en matière de pouvoir de mots quand elles parlent ou quand elles écrivent. C'est ainsi. Je vais vous donner 5 de ces mots magiques. C'est gentil, non? Pour trouver le premier, je vais vous donner 2 paires de phrases et vous essayerez de voir laquelle est la meilleure. Phrase numéro 1. Est-ce que cette annonce vous intéresse? Phrase numéro 2. Est-ce que cette annonce vous intéresse, Monsieur Roubert? Deuxième paire de phrases. Phrase numéro 1. Tu te sens pas bien? Phrase numéro 2. Léa, tu te sens pas bien? Quelle est la différence? Vous avez remarqué tout de suite, entre les phrases 1 et 2, la phrase 1 n'a pas de nom et la phrase 2 a un nom ou un prénom. Et c'est le premier mot magique. Le nom ou le prénom, si vous pouvez, de votre interlocuteur. Nous sommes tous extrêmement sensibles à l'usage de notre nom et de notre prénom. Si vous voulez gagner la sympathie de votre interlocuteur, utilisez son nom ou son prénom. Fabienne, Zoé, Philippe, Madame Falsenstein, Monsieur Potchak, appelez-les comme ils s'appellent, dites leur nom et vous allez gagner leur sympathie. Ça marche aussi à l'écrit. Dans une note, une lettre, un mail, indiquez le nom ou le prénom de votre interlocuteur et vous allez immanquablement attirer leur sympathie. 2 autres paires de phrases pour trouver le deuxième mot magique. Phrase numéro 1. J'ai envie d'aller au cinéma. Phrase numéro 2. N'as-tu pas envie d'aller au cinéma? Deuxième paire de phrases. Phrase numéro 1. Je dis qu'on va se planter. Phrase numéro 2. Tu n'as pas peur qu'on se plante? Quelle est la différence? Vous l'avez remarqué, le tu et le vous. Dans la première phrase, j'utilise le je. Dans les deuxièmes phrases, j'utilise tu ou vous. Et c'est le deuxième mot magique, ce sont les deuxièmes mots magiques, tu ou vous. Chaque fois qu'on parle, on a tendance à utiliser le je. Il est nécessaire souvent, bien sûr, mais chez certains, il est exclusif. Je. Essayez de remplacer, de tourner vos phrases de manière à utiliser le vous ou le tu. Cela implique notamment de poser des questions. Qu'en penses-tu? Comment vous sentez-vous? Vous allez voir qu'en utilisant le tu et le vous plutôt que le je, votre relation aux autres va changer. Mot magique par excellence que vous pouvez utiliser à l'écrit ou à l'oral. Dans tous les cas, en vous mettant dans la peau de votre interlocuteur et non plus dans la vôtre, vous allez gagner en sympathie. Effet magique garanti. Pour trouver le troisième mot, essayez de comparer les 2 paires de phrases suivantes. Phrase numéro 1. Bon, écoute, je suis désolé, mais c'est pas possible. Phrase numéro 2. Je comprends. Je ne partage pas ton point de vue, mais je te comprends.
deuxième paire de phrases. Phrase numéro 1, je comprends pas. Phrase numéro 2, je comprends. Vous avez vu le mot comprendre. C'est en effet celui-là, votre troisième mot magique, le mot qui va vous ouvrir la personne en face de vous grâce à l'empathie que vous allez lui manifester. Ce mot est tellement magique que quand le général de Gaulle l'a utilisé en 1958, du haut d'un balcon d'Alger, je vous ai compris, vous connaissez cette phrase, la moitié de des personnes qui étaient réunies sur la place ont compris qu'il était pour l'Algérie française et l'autre moitié a compris qu'il était pour l'Algérie algérienne. Montrez à vos interlocuteurs que vous les comprenez. Ça peut se dire de différentes manières. Ce mot comprendre, on peut le décliner, mais c'est l'intention qui compte, la manière dont vous allez dire à la personne « je vous comprends ». Ça marche à l'oral, ça marche aussi à l'écrit. Utilisez cette compréhension, montrez cette compréhension. Dès lors, vous apparaîtrez comme un partenaire respectable et, à votre tour, vous serez compris par la personne en face de vous. Pour le quatrième mot magique, je ne peux pas l'opposer dans deux phrases parce que ce mot s'oppose au silence. C'est un mot qu'on a du mal à prononcer. Ce mot-là, c'est pardon, savoir dire pardon. Rien de plus simple. Et pourtant, rien de plus difficile apparemment, puisque très peu de personnes l'utilisent. Savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Savoir reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a pu blesser, qu'on a pu commettre une faute. Dire pardon, reconnaître. Quand on arrive à franchir ce cap, apparemment difficile, on recrée une relation qui s'était brisée, on redonne confiance, on fait du bien aussi bien à soi-même qu'à la personne qui entend, qui reçoit ce pardon. N'hésitez pas, reconnaissez, dites pardon. Vous en sortirez soulagé, vous éviterez l'infarctus et vous permettrez à la personne en face de vous de vous reconsidérer pour ce que vous êtes et ne plus être braqué dans une opposition qui vous faisait du mal à tous les deux. Dites pardon. Le cinquième mot, c'est l'inverse du quatrième. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Le cinquième mot, ce n'est pas celui que vous allez prononcer, c'est celui que vous allez écouter. Si vous voulez que les personnes que vous avez invitées, qui sont venues chez vous ou avec qui vous parlez, aient l'impression d'avoir passé un excellent moment, parlez peu et écoutez-les. Le cinquième mot magique, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre interlocuteur. Parlez peu, écoutez beaucoup. Là aussi, ça paraît simple, mais c'est extrêmement difficile apparemment, puisque bien peu de personnes savent écouter. Alors, essayez de vous dire qu'il y a vos mots qui sont importants et que ceux des personnes ou de la personne en face de vous sont encore plus importants. Cinquième mot, celui de votre interlocuteur. Voilà un aperçu de quelques mots magiques. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous les découvrirez peut-être par vous-même. Essayez déjà de retenir cela et vous verrez, l'avenir vous appartient. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis vous pouvez me retrouver sur le site lesmotsquigagnent.fr. Salut!